Messieurs, dames, bonjour. Je vous fais cette vidéo sur des news, des nouvelles de dernière minute. Pour une fillette qui a été poignardée à mort, une fillette de 11 ans. Je vous lis l'article et je vous donne ensuite mon avis. Pays-Bas, une fillette de 11 ans, poignardée à mort par un homme originaire de Syrie. Une petite fille de 11 ans est morte poignardée ce samedi dans la commune de Nieuwegein, aux Pays-Bas. Le suspect, un homme de 29 ans originaire de Syrie, a été interpellé peu de temps après les faits. Un drame ce samedi 1er février. Une petite fille de 11 ans a été poignardée à mort dans une rue de la ville de Nieuwegein, aux Pays-Bas, a indiqué la police régionale d'Utrecht. Un homme a été interpellé. Dans les environs immédiats, la police a arrêté un suspect de 29 ans sur la base d'informations fournies par des passants et d'autres personnes. Donc, une attaque aléatoire, apparemment. Selon l'agence de presse ANP, la police a confirmé que le suspect était originaire de Syrie et qu'elle enquêtait sur des témoignages indiquant qu'il avait agi de manière confuse au cours de la semaine. En effet, le média néerlandais AD a rapporté qu'un résident local avait fait part à la police du comportement étrange et confus du suspect ce jeudi soir. La victime a été attaquée aux alentours de 15 heures alors qu'elle se rendait en compagnie de sa mère chez une amie. N'habitant pas le quartier, elle serait donc une cible aléatoire du tueur. Malgré les tentatives de secours, l'enfant est morte sur place. Encore une fois, donc, une gamine de 11 ans, poignardée à mort par un homme, un adulte, un individu, un Syrien. Est-ce un déséquilibré? Est-ce un terroriste? Est-ce un raciste? On ne connaît pas trop les tenants et les aboutissants des deux ethnies, aussi bien de l'auteur que de la victime, si on sait que c'est un Syrien. Mais pour la petite fille, on n'a rien. Bien sûr, la préservation des mineurs dans les enquêtes et autres. Puisque j'en ai pris conscience quand j'étais dans les tribunaux et que je procédais aux interpellations. La préservation des mineurs, les huis clos et compagnie. Pour certains, vous êtes au courant de ces modes de justice pour préserver l'enfance et l'adolescence. Donc là, nous sommes sur un crime. Assassinat ou meurtre, c'est la même chose. Une petite fille de 11 ans, avait-elle demandé de mourir à 11 ans? Elle avait tout son avenir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet individu? Est-ce d'idéologie religieuse, fanatique, ou le plaisir, tout simplement, de tuer un fou, un déséquilibré? Rendez-vous compte, la mère qui était à ses côtés. Quelle horreur, quel drame. On va vers le diabolique. Cet homme, c'était le diable en personne pour poignarder une gamine de 11 ans. C'est l'horreur dans tous ses états. Même le mot est faible, il n'est pas assez fort. Il n'y a pas de mot. Pour donner l'idée de cette atrocité, de cet acte de cruauté, de barbarie. Une gamine, sans défense, une enfant. Quelle a été la réaction de la mère? Là n'est pas la question. Elle la tenait par la main, elle la tenait pas par la main. En attendant, l'individu avait repéré. Encore une fois, est-ce que c'était pas prémédité? C'est pour cela que je vous ai parlé d'assassinat ou de meurtre. C'est la différence. L'assassinat, c'est toujours prémédité. Ça reste un crime. Et un crime dans un crime. Parce que déjà, le crime, de tuer, mais le crime, s'en prendre à un enfant, à une enfant de 11 ans. Aucune chance qu'elle se défende. La force physique de l'un à l'autre n'est pas là. Un adulte, armé d'un couteau. Même la petite ne pouvait pas fuir, ni la mère. Il aurait pu s'en prendre à la mère, bien évidemment. Ou s'en prendre, peut-être, sur un acte de terrorisme, ou même un acte de déséquilibré, s'en prendre aux autres passants dans la rue. Quel malheur pour cette mère. Pour ce père, si elle en avait un ou si elle en a un. Pour la famille, pour les amis.
Elle se rendait chez une amie, vous imaginez? Encore une fois, elle n'est jamais arrivée. Je vous le dis, communiquez avec vos enfants. Ne laissez jamais seuls. Le plus souvent, amenez-les à l'école, accompagnez-les. Tenez bien la main au bord de la route, au bord d'un chemin, emprunté par les véhicules. Le fait de prendre la main, vous pouvez le retirer sur une attaque. Vous pouvez le tirer vers vous. Vous pouvez esquiver les coups. Si vous avez le temps, bien sûr, de prévoir l'attaque. Si l'enfant n'est pas tenu en main, tout peut se passer. L'enfant peut se mettre à courir au milieu des voitures, se faire tuer par une voiture, un camion. Et également, se faire enlever ou se faire tuer par un déséquilibré ou un terroriste, s'en prendre à une enfant. Pourquoi, on se le demande? Pour moi, ce sont les deux. Que ça soit un terroriste ou un déséquilibré, la folie et le terrorisme ne font qu'un pour s'attaquer à une enfant de 11 ans. Il n'y a pas de raison, aucune, même en temps de guerre, même sur du racisme, même sur un conflit, quel qu'il soit, familial ou autre. Il n'y a rien à définir, il n'y a pas de cause. De toute façon, pour le crime, il n'y a pas de cause déjà. Encore moins dans ce cas de figure avec une enfant de 11 ans. Donc je vous le dis, surveillez vos enfants. Essayez de détecter dans votre environnement, aussi bien proche que lointain au niveau humain, les gens qui pourraient être dangereux, voire malfaisants pour vos enfants. Et essayez de détecter dans l'environnement, dans la rue ou autre, tout ce qui est établissement public ou autre, faites attention. Je vous donne un exemple. Avec un enfant avec qui j'en avais la garde, je l'avais repéré. Pour moi, c'était un détraqué sexuel. J'ai vu qu'on était suivi, que mon enfant était suivi. Cet homme-là, cet individu, s'est même approché de mon enfant devant moi. Donc, ce que j'ai fait, je vous le dis, faites de même, je l'ai promené. C'était dans un centre commercial, je l'ai promené dans la galerie, ensuite je l'ai promené, j'ai attendu qu'il lâche la prise, j'étais sur le parking, j'arrêtais pas de tourner pour savoir à quel moment il nous a suivis. J'ai été suivi. Donc, c'était un être malfaisant. Sans hésiter, je vous le dis. C'était cet homme-là. Je l'ai vu sur son visage, que c'était un homme très curieux. J'ai réussi à le détecter. Il est vrai, en tant que fonctionnaire de police, j'ai été entraîné à cette fameuse détection, à cet environnement, à ce problème justement lié à l'humain, le comportement. Je n'ai pas eu de mérite, puisque je savais détecter. Mais je vous le dis, ce mot-là, gardez-le en mémoire. Sachez anticiper, donc, et prévenir, donc, justement, repérer toutes sortes de personnes qui pourraient nuire à votre enfant et à vous-même. Et communiquez, je vous le redis, apprenez, même s'ils ont plusieurs frères, plusieurs sœurs, apprenez à ce qu'ils communiquent entre eux et dites-leur qu'ils surveillent bien quand ils vont à l'école, qu'ils se surveillent entre eux. Le petit frère qui surveille la petite sœur ou le plus grand qui surveille les plus petits. N'hésitez pas. Apprenez-leur justement le danger de toutes sortes qui peut provenir aussi bien de la nature, aussi bien de l'homme, l'humain également. Que c'est un monde qui n'est pas sans danger. Éduquez-les. Première chose, vous leur sauverez la vie. Tout simplement. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Je pense à cette gamine, à cet enfant qui n'est plus là. Je vous le redis encore sur cette vidéo. Ça aurait pu être un membre de ma famille et ça aurait pu être un membre de votre famille. N'oubliez pas. Je pense que suite à cette vidéo, vous allez avoir une pensée pour la petite. Moi également. J'ai appris cet événement il y a quelques minutes. C'est pour ça que je vous transmets cette vidéo.
Je suis sidéré. Je suis en colère. Que les lois soient plus sévères sur les meurtres et les assassinats d'enfants. Voire, sans donner de suggestions politiques, je n'en suis pas un, la perpétuité. Et encore, pourquoi pas, la peine de mort, dans certains cas de figure. La peine de mort, c'est très délicat. Car on enlève la vie pour quelqu'un qui a enlevé la vie. Oui, c'est vrai. On peut le juger comme ça. Mais c'est très délicat. On rentre dans le circuit de tuer, d'enlever la vie, comme l'auteur. Soyons réfléchis. Pensez-y. Moi, j'y pense. Et la peine de mort ne permet jamais la réhabilitation. Je me souviens d'une affaire de police de meurtre que la personne avait été donc, on va dire, sanctionnée, punie par la peine de mort. Il s'est avéré que cette personne, ensuite, était innocente. Terminée. Elle n'était plus là. Donc, on a envoyé une personne innocente à la mort, en pensant qu'il en était le meurtrier. Attention à la peine de mort. Il ne peut pas y avoir de révision dans le terme de se dire, il va pouvoir reprendre sa vie quotidienne, avec des indemnités, non, puisqu'elle n'est plus là. Il a été tué par la société, par rapport à des juridictions, par rapport à une enquête, par rapport à la justice. Il y a de longues années de cette affaire, de très longues années. Donc je vous dis, la peine de mort, pourquoi pas, mais attention, attention. Vous avez des erreurs judiciaires, des erreurs de justice. Il faut être très prudent sur la peine de mort. Je ne vous donne pas là-dessus trop mon avis, car je ne m'arroge pas le droit de remplacer les politiques, les prises de pouvoir de nos dirigeants ou autres. Pourquoi pas aussi, bien sûr, remettre ces sanctions sous forme de référendum, pourquoi pas? Ça serait donc sous la responsabilité des politiques et, bien sûr, de la population, un peu comme d'autres lois qui sont difficiles à prendre. Vous savez, ce n'est pas simple. C'est un problème de conscience personnelle ou collective. Faites attention dans vos préjugés et faites attention dans vos idées, vos idéologies, concernant telle ou telle situation par rapport, donc, on va dire, aux atteintes dans la population et dans notre société. Soyons prudents. Maintenant, il n'y a pas d'équivoque. Concernant cet individu qui a tué la petite de 11 ans, c'est horrible. C'est horrible. Cet homme-là, il va prendre la perpétuité. Et après, il y en aura peut-être d'autres. Des situations comme celle-là, il y en aura d'autres. Donc on peut prendre aussi en exemple, concernant une sanction très sévère, la perpétuité ou la peine de mort. Oui, on peut prendre ça comme exemple. C'est certain. Cet exemple, nous pensons tous, et je pense, un exemple comme celui-là, la peine de mort, c'est sûr. D'autres personnes belliqueuses, criminelles, sans préjugés, sans respect de la vie humaine, quelle qu'elle soit, c'est sûr, ça va peut-être les freiner dans leurs idées complètement folles, démoniaques. Vous savez, c'est pas simple d'assurer la justice. Ce n'est pas simple du tout. J'ai été dans les tribunaux, j'ai assisté à des crimes odieux, j'ai assisté donc à des jugements, bien sûr avec les jurés, avec le président, le procureur, la défense et compagnie. J'étais là, j'étais présent. Et je peux vous dire, je m'en posais des questions. Dans le sens d'activer sévèrement la justice, les sanctions, ou dans le sens
de les diminuer. Car vous avez des gens aussi, c'est pas la folie qui les conduit. Des fois, il y a leur vie antérieure, leur souffrance antérieure. Donc il y a tout un laïus, il y a plein de paramètres à voir, à étudier, pour sanctionner même les plus féroces, les plus criminels. Vous savez, quelquefois dans notre société, vous avez des criminels qui n'en paraissent pas. Voire, là, on n'est pas si on est dans le cas, mais vous avez des gens qui agissent sous l'égide, donc, d'un fanatisme religieux, d'un fanatisme politique, d'une idéologie, ou de la folie pure et simple, voire aussi des différences ethniques, du racisme. La justice est très difficile à établir. Elle est très difficile à ordonner. Je suis sûr que certains d'entre vous ne voudraient pas prendre la place d'un juge, surtout en matière criminelle, en cour d'assises. Pour certains, ils ne doivent pas bien dormir la nuit. Des fois, il y a des décisions difficiles à prendre. J'ai assisté, donc je sais. Je vous dis qu'une chose. Soyons prudents. Mais, pour ce qui est de nos idées, mais soyons prudents, vigilants, tous les jours, par rapport à ces criminels, dans l'autre sens, à ces criminels, à ces fanatiques, à ces fous qui commettent de tels actes odieux, démoniaques, criminels. Je pleure encore une fois cette petite fille de 11 ans. Je vous le dis. Je ne voudrais pas être la famille, je ne voudrais pas être les amis, ses petites amies, son petit ami, à l'école, ses professeurs, les élèves qu'elle fréquentait avec elle au collège, enfin à l'école où elle se trouvait, sa grand-mère, son grand-père, toute sa famille proche. Il doit vivre l'horreur. Je n'essaye même pas de m'imaginer l'horreur qu'il doit vivre. Je pense à cette petite fille. Et tous ces enfants qui meurent sous les coups d'adultes, au travers des guerres, malheureusement, des conflits qui ne les regardent pas. Ils sont trop jeunes pour connaître la souffrance, la barbarie et la cruauté des hommes. Là-dessus, ému, je vous quitte. N'hésitez pas à aller sur mes vidéos, YouTube, cqconseil.com, et laisser des petits commentaires pour me permettre d'évoluer, pour vous renseigner et vous aider. Je vous remercie.